J'inviterai maintenant Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le rapatriement de 1982, sans le consentement du Québec, est un épisode sombre de notre histoire qui a eu des impacts négatifs bien réels sur nos vies et sur nos institutions. Notamment, il a réduit les pouvoirs de l'Assemblée nationale et on l'a vu, entre autres, avec la Charte de la langue française. Et ces décisions ont été prises par des non-élus à qui on a donné les pouvoirs de renverser les décisions de parlementaires. Donc, des non-élus qui ont fait barrage à la volonté exprimée par tous les partis politiques ici à l'Assemblée nationale. On ne pourra jamais accepter, Monsieur le Président, au Québec, la façon dont ces événements se sont déroulés. Et ce n'est pas normal que la Constitution canadienne ait été imposée de cette manière à une nation, à la nation québécoise. Il faudra donc un jour régler ce problème. Dans ce contexte, les irrégularités révélées par l'essai de Frédéric Bastien soulèvent des questions importantes. Si les allégations sont vraies, M. Laskin aurait violé son devoir de réserve. C'est là des allégations graves qui entachent encore davantage l'ensemble du processus qui a mené au coup de force constitutionnel de 1982, un coup de force que les Québécois n'ont encore pas accepté. Et ces allégations sont assez graves pour que toute la lumière soit faite. Les aspects historiques et juridiques méritent d'être fouillés, notamment via l'ouverture des archives fédérales. Mais les implications concrètes sont minces pour l'ordre constitutionnel actuel. Malheureusement, on ne peut pas refaire l'histoire. Cela dit, on doit se donner la perspective et les moyens de ne pas la répéter. Monsieur le Président, il est incontestable que la nation québécoise est sortie affaiblie du triste épisode de rapatriement unilatéral de 1982. La Coalition Avenir Québec souhaite qu'on fasse la lumière, qu'on tire les leçons. Il ne faut plus jamais que le Québec subisse un tel revers. Mais, Monsieur le Président, soyons clairs. Nous, à la Coalition, nous pensons que les Québécois devraient consacrer leurs meilleures énergies au cours des prochaines années à s'occuper d'un certain nombre d'enjeux pressants qui ont été négligés dans le passé, la relance de notre économie, l'amélioration de nos services publics et l'assainissement de nos finances publiques ne peuvent souffrir aucun délai, car seul un Québec plus fort pourra corriger les erreurs du passé et ouvrir les voies de l'avenir pour les générations qui nous suivent. Et c'est pour ça que la Coalition Avenir Québec invite tous les Québécois à se rassembler, à serrer les coudes pour relancer ensemble le Québec. On ne peut pas bâtir l'avenir d'un peuple sans lui donner les moyens de ses ambitions. C'est là la clé du programme de la Coalition Avenir Québec. Mais on ne peut pas non plus bâtir l'avenir d'un peuple en voulant se soustraire à la connaissance de son passé. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, la deuxième opposition joint sans réserve sa voix à celle du gouvernement et de l'opposition officielle pour demander à Ottawa d'ouvrir ses archives au nom du devoir de mémoire, au nom du droit des Québécois et des Québécoises de connaître la vérité concernant le processus de rapatriement de la Constitution de 1982. Merci. Merci, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition.